Merci, Monsieur le Directeur général de l'OLAF, pour votre présentation et ce rapport annuel qui est un plaisir à lire. Vous êtes donc un service indépendant, mais vous dépendez aussi de la Commission européenne. J'ai donc une question sur la manière dont votre service sélectionne les affaires de fraude investiguées. J'ai un cas concret sous les yeux et ça fait beaucoup de frustration auprès de certaines entreprises européennes. Je m'explique. En 2016, la Commission européenne avait institué un droit anti-dumping définitif de 4% sur les importations de tubes et tuyaux en fonte originaires d'Inde. Le 22 novembre 2023, Ursula von der Leyen et son administration ont décidé d'imposer des droits anti-dumping à Electrosteel de 16%. Cette société indienne détiendrait 30% du marché des conduites d'eau en France et bénéficierait, d'après la Commission, de 6% de subventions à l'exportation dans son pays. Lors de son enquête, la Commission a révélé une preuve de déclaration erronée du poids. Or, la déclaration correcte du poids est essentielle pour obtenir une marge de dumping exacte. On a donc une société étrangère qui a trompé délibérément les services de la Commission. Pourtant, à la suite de son enquête de juste concurrence commerciale, la Commission n'a pas enquêté pour vérifier les importations antérieures, la fraude éventuelle afin de recouvrer les droits non perçus depuis 2016. En minimisant le poids de ces tuyaux, cette entreprise a fraudé sur ses redevances. Pourquoi la Commission a refusé d'enquêter et de recouvrer le coût de la fraude? Est-ce que la cause est un défaut d'information parce que la liaison est insuffisante à l'intérieur de la Commission entre les services de la concurrence et l'antifraude? Est-ce que vous recevez ce type d'informations au sein de vos services, mais en fait que l'OLAF choisit d'investiguer d'autres fraudes? Et alors, est-ce que c'est une question de seuil? Parce que là, c'est un cas concret, une très grosse entreprise basée en Europe qui se sent lésée, et elle aussi, compte tenu de cette concurrence déloyale et le fait que la Commission n'ait pas investigué sur un cas de fraude avéré, eh bien, elle se pose la question, et par rapport à ce manque de transparence, par rapport à cette demande et du résultat. Donc la conclusion, c'est que il y a d'autres projets en France, et est-ce que, avec votre expérience, le fait qu'il y a eu des cas concrets qui n'ont pas été sous vos radars, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'améliorer cette liaison entre vous et les services de la Commission, parce que ce sont aussi des cas de fraude, et il faut répondre aussi à nos entreprises européennes qui se sentent lésées. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une liste publique des entreprises qui participent à des marchés publics en Europe qui sont quand même sous enquête de la Commission? Je vous remercie. Alors, l'indépendance de cette affaire-là, je suis désolée, je ne reconnais pas cette affaire, il faudra peut-être y revenir. J'ai l'impression que c'est une affaire qui relève de la DG Trade. Mais vous avez dit qu'on fait partie de la Commission, oui. Administrativement, on fait partie de la Commission, mais pour le traitement de nos dossiers, on est complètement indépendant. Mais être indépendant, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas étroitement et qu'on ne collabore pas avec d'autres services, parce que cette coopération est essentielle et on le fait pour le commerce. Bien sûr, il y a toujours certains dossiers qu'on ne voit pas et donc il y a moyen d'améliorer certainement encore les choses, mais de toute façon on regardera ça d'un peu plus près et on vous contactera par la suite.